Attention, ça va partir ici à Châtillon-sur-Chalaronne. 3, 2, 1, partez. Allez, demi-tour. Allez, victoire du numéro 1, suivi du numéro 3. Allez, numéro 2 qui arrive. Bon, c'est totalement raté. Je me suis fait mater par des petites filles de 8-10 ans, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper tout à l'heure. Vous voyez ici, Châtillon-sur-Chalaronne, l'hippodrome qui met les petits plats dans les grands. Surtout pour les petits, hein. Les animations, les jeux gonflables, on a vu que j'étais très nul à la course de chevaux. Bon, en vrai, c'est un peu pareil quand je monte en course, je vais pas vous le cacher. Mais ici, on voit les jeux gonflables qui font toujours une valeur sûre ici pour occuper nos petites têtes blondes. Vous voyez encore beaucoup de monde, on vous montrait tout à l'heure le côté tribune avec Gabriel. Ici, je prends le relais en vous montrant le bout des tribunes avec les jeux pour les enfants. Il y a beaucoup de têtes maquillées à la machine de Barbaba. Toujours une valeur sûre ici. On voit qu'il y a pas mal de queues à cette heure-là, on est à l'heure du goûter. Les enfants là, il y a la queue qui file jusqu'à là-bas. Attention, pas trop de Barbapapa pour les caries, hein, les enfants. Donc là, on a les bons vieux classiques, mais on a surtout la technologie moderne qui s'est invitée ici à l'hippodrome. Parce qu'on a ici une borne de jeu pour pouvoir jouer évidemment. Le petit concours photo, des futurs Instagrammeurs en herbe qui sont là. Et surtout, ici c'est the place to be. Là, c'est la VR, la réalité virtuelle, messieurs, dames. Vous embarquez dans la peau d'un jockey. Je sais pas quel jockey c'est. Là, on a peut-être ici le futur Christophe Soumillon, le futur gagnant de l'Arc de Triomphe. Avec peut-être la musique de René Périgord qui commente l'Anjouloir Challenge ici dans les oreilles du petit. Le stand de maquillage qui est juste là-bas. Ici, c'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Ça doit être des petits quiz, ça. On va lui demander un petit mot. C'est peut-être un concours de pronostic. Et oui, on va regarder un petit peu comment ça se goupille. Excusez-moi, on va demander un petit mot. C'est quoi ce stand-là? C'est qui le plus fort? Comment ça marche? Pouvez-vous nous expliquer? C'est pour les enfants, pour leur apprendre à parier. Donc ils reviennent nous voir entre chaque course et en fonction de combien leur cheval finit, ils gagnent des points. Et après quand ils partent, ils gagnent un petit lot en fonction de leur nombre de points. Ah, c'est super. Est-ce que vous avez trouvé des petits enfants qui ont le feeling là, qui trouvent bon à toutes les courses? Bah, il y en a quelques-uns, oui, qui ont pas mal de points déjà. C'est bien, vous leur apprenez déjà le vice du jeu. C'est une bonne nouvelle, merci. Bon après-midi. Nous, on va filer parce que il y a aussi les courses avec des grands chevaux ici. On a eu des courses de trotteurs, des courses de poneys, des courses même d'enfants tout à l'heure. Il y a une trentaine d'enfants là qui se sont fait une course devant une foule en délire, toute une grande ligne droite. C'était acclamé. Il y en a un, il leur a mis clairement la vitesse supérieure. Je crois que c'était le petit-fils d'André Fabre, parce que vu que l'accélération qu'il a placée, il a laissé aucune chance aux rivaux. Vous voyez, le temps qui avance, qui s'est un petit peu couvert, mais toujours des tribunes bien garnies, alors qu'on avance vers notre 5e rendez-vous de l'après-midi. Une course plate, alors qu'ici, là, c'est la queue pour les gaufres. Hein. Toujours, on est passé maintes fois devant le stand, ça désemplit pas la queue. Toujours beaucoup de monde, on attend à peu près 1500 personnes ici sur l'hippodrome de Châtillon, sur Chalaronne, dans le département 01, département de l'Ain. J'ai mon programme, on va avancer alors qu'ici se mélange trotteur et galopeur. Trotteurs qui rentrent de leur fameux hit et les concurrents de la 5e qui nous attendent déjà au rond. On va essayer de rentrer. Attention mademoiselle. Merci. Essayez de pas se faire écraser par un trotteur, Gabriel. Vite. Petite foulée. Voilà ici 4 concurrents qui sont déjà arrivés dans le rond de présentation sous les arbres. Il fait pas trop chaud, on est juste comme il faut. Alors qu'on peut voir ici à l'image, c'est Belchat qui reste sur un succès à Saint-Brieuc en Bretagne. C'est pas du tout le même endroit ici. Alors qu'ici, petite image sympa, Gabriel, si tu peux nous montrer à la caméra, c'est qu'on a un trotteur qui vient sûrement de courir, qui mange de l'herbe tranquillement pour se décontracter, pour récupérer au milieu des chevaux qui eux vont courir. Au vu du cadre, je pense que c'est un trotteur. Hein. Je pense pouvoir me dire sans me tromper. On va demander un petit mot à Romain Bouteau, qui est ici le fils de l'entraîneur. Ah Romain, collègue gentleman qui m'a battu, parce que c'est toi qui a gagné, n'est-ce pas, la dernière fois avec le cheval de ton père? Ouais, c'est ça, ouais. On a gagné la dernière fois bien. Bon, maintenant on verra bien, on raccourcit encore. Affaire à suivre. Dis-moi, vous avez fait un long déplacement, parce que si vous êtes plutôt originaire de ce coin-là, ou d'où venez? De Poitiers, ouais. Donc voilà. Mais bon, mon père est venu sur Paray-le-Monial, parce que moi j'entraîne du côté de Paray, donc voilà. Qu'est-ce qui te plaît sur ce tracé ici de Châtillon, ce hippodrome? Tu viens souvent avec ton père courir ici? Non, bah, c'est un tracé qui est propre, hein. C'est un beau petit ovale. Très bien, bon, on se revoit peut-être après la course. Concurrent qui continue d'arriver dans le rond de présentation. On va essayer de
de présenter chacun des concurrents. Ça va être vite fait, ils sont 6 partants, mais des chevaux mine de rien qui ont montré un peu de qualité, que ce soit par le passé ou que ce soit récemment. Vous l'a dit, l'As Belcha qui vient de s'imposer assez plaisamment sur les 1700 mètres de Saint-Brieuc. C'était il y a un gros 15 jours. Ici, Nicolas Bélanger qui est la tête de son cheval sur le numéro 5. Il nous présente To Be Queen. Il sera associé à Stéphane Laurent. Nicolas Bélanger qu'on a entendu parler tout à l'heure. Et Lucas Carboni qui est pas encore arrivé. Tous les jockeys sont pas encore arrivés. On a annoncé à cheval, mais ils sont pas encore tous arrivés. Donc c'est mieux que les jockeys soient là pour qu'ils puissent se mettre à cheval. S'il y a l'image Corentin Berger qui montera pour pour une dame que je ne connais pas, Madame Vosdegel. Voilà les jockeys plus ou moins âgés. On voit Guillaume Mandel, lui est un jockey ultra connu, ultra expérimenté dans la région. On va demander rapidement un mot à Lucas Carboni. Lucas, félicitations pour tout à l'heure, c'était vraiment qui était au micro. Et Châtillon, comme tu nous disais, ça te réussit bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce que t'es français ou italien déjà? Je suis arrivé ici de l'Italie à 15 ans. J'ai fait mon apprentissage à la FASEC, à l'école de course hippique de Gouvieux. Chez Monsieur Botti, j'ai pris ma licence là-bas, j'ai commencé un peu à monter. C'était un peu dur, donc j'ai changé d'écurie. Je me suis retrouvé chez Brandt, j'ai fait 6 mois, je pense, à peu près 6 mois là-bas. Et après, je suis venu ici chez Monsieur Graffard, où je me trouve très bien et il m'amène des gagnants. C'est bien parce qu'il te fait confiance, monter des beaux chevaux avec des belles Kazakhs, ça doit être toujours assez plaisant, j'imagine. Ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir. Surtout, c'était la première fois que j'ai monté pour cette Kazakh et ça fait plaisir de gagner une course avec. C'est magnifique, c'est une Kazakh de toute une vie et donc c'est spécial. Très rapidement que tu te mettes en selle, quelles sont tes chances pour cette course-ci? J'ai une petite chance, je pense. La jument, elle vient de pas mal courir la dernière fois. C'est une jument qui a un peu de vitesse en partant et pour moi, elle a une chance de gagner. Ouais. Va pas falloir traîner au départ parce que ça va foncer à mon avis pour les 1600 mètres, alors que nous, notre carrosse va pas tarder à arriver parce que on va vous faire vivre la course depuis l'intérieur. La première course a été, on vous l'a proposé depuis le cœur des tribunes avec la foule en délire ici de l'hippodrome de Châtillon. Et là, on change de décorum. Oui, notre chauffeur qui était prêt à partir. Est-ce que c'est cette voiture? Est-ce que c'est l'autre? C'est l'autre. Bah, où il y a de la place? Faut être côté extérieur. Hein. Si je pouvais juste être côté extérieur, mesdames. Ou là-bas, demande à lui. Il n'a pas là. Alors là, c'est un peu la guerre pour les places. On va trouver, on va s'asseoir. La monte là et moi je vais faire. Allez-y, hop là, on embarque. Oups là. Les joies du direct. Fait un peu chaud dans la voiture. Allez, en route, c'est parti. Pour vivre c'est donc cette 5e épreuve du programme ici à Châtillon sur Chalaronne depuis l'intérieur. Oh là, on va essayer de pas rentrer dans un trotteur. Ce serait mieux, lui il prend tout son temps. Je sais pas si vous l'avez à l'image. Trotteurs qui sont plus calmes, hein, généralement. Ils ont pas peur de grand chose. Il nous salue et hop là, c'est parti. Direction la piste, la belle piste de Mâchefer, hippodrome de première catégorie ici, on le rappelle, au trot. Pour nos amis trotteurs, ici Mâchefer comme à Vincennes. Un petit Vincennes ici, on va dire. Parce que le tracé est un petit peu plus petit. Toujours des tribunes bien garnies. Donc ici, on va filer vers l'unique départ de cet hippodrome de Châtillon sur Chalaronne, qui fait les 1600 mètres et les 2600 mètres. Oh là, on accélère pleine balle là sur le Mâchefer. Et on file à toute allure vers les boîtes. Profitez pour demander un petit mot à la dame qui est juste à côté de moi, madame. Comment vous appelez déjà? Yvette. Yvette, est-ce que vous êtes une habituée des lieux ici? Absolument pas. C'est Absolument pas. votre première fois, du coup vous vous êtes dit,
tant qu'à faire, faut aller directement dans le cœur de l'action, vivre au milieu. Il faut voir, en vrai. Ouais. Est-ce que ça vous impressionne de voir la vitesse comme ça, des galopeurs, des pur sang lancés à pleine vitesse? Ah oui, tout à fait, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant de voir tout ce monde aussi. Toutes les familles qui sont là, c'est très sympathique. Est-ce que vous avez croisé des gens que vous connaissez comme ça dans la foule? Est-ce que vous êtes de Châtillon ou vous êtes... Non, on est à côté de l'Arbrel et on est venu en famille, on doit être 15 à peu près. Alors il y a des gens de l'Ain, des gens du Rhône, voilà. D'accord, on se retrouve tous aux courses de Châtillon. Exactement. Et tous à la buvette, évidemment. On va demander également un petit mot au chauffeur. Monsieur le chauffeur, comment vous vous appelez? Jean-Luc. Jean-Luc, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole ici à l'hippodrome de Châtillon? Ça va faire 4-5 ans. Et comment vous avez connu les courses? Vous veniez comme ça en promeneur? En promeneur, ouais. Et d'un coup, vous avez sauté le pas, vous êtes dit, Allez, j'ai envie de ouais. participer à cette aventure. C'est un joli plaisir, ça. Et oui, Voir courir les chevaux comme ça. C'est joli. il doit y avoir une belle ambiance parmi tous les bénévoles, parce qu'on vous le rappelle, vous êtes une soixantaine, donc... Trentaine à peu près, hein. Ah oui. Et donc vous avez direct demandé d'être le pilote officiel des courses, ou on vous a mis là? On m'a mis là, hop. Bah, très bien. On est sur les camions et tout. Va falloir suivre. Si on pouvait être le plus près possible de l'action, alors que là, les chevaux ont l'air d'être rentrés dans les boîtes. Tout le monde se tourne là. Pour faire vivre donc cette 5e course. On vous rappelle ici, lors de cette journée, on rend hommage à des personnes qui ont œuvré pendant de nombreuses années ici dans cette société des courses de Châtillon-sur-Chalaronne. Ici, c'est le prix Charles Giguet. Donc c'est une course pour chevautage sur 1600 mètres, ça va foncer. On a vu tracé ultra coulant, oui, le chauffeur qui me confirme que ça va foncer. Il va falloir arracher le mâche-fer pour suivre, du moins, pour pas perdre les concurrents en vue. Ouais, si on est derrière l'ambulance, il va falloir qu'on ait un bon leader, parce que sinon, on va pas voir grand chose. Attention, ouais, c'est parti pour ce prix Charles Giguet. On est parti à toute allure, hein. On a un petit peu raté le départ avec le numéro 6, Benjamin Marie et Étoile Polaire, qui se retrouvent un petit peu à distance. Alors qu'on se emparé du commandement avec To Be Queen, Stéphane Laurent, l'entraînement de Nicolas Bélanger. Il nous avait dit tout à l'heure, Nicolas Bélanger, qu'il fallait pas se retrouver loin de la tête, alors qu'on passe devant des tribunes blindées, pleines à craquer de monde. Ça fait plaisir de voir ça, une allure qui se reprend un petit peu quand on arrive dans le tournant des écuries. Las Belcha qui est un parcours de choix, hein, donné par son jockey derrière le leader. Alors qu'on surveille également le numéro 2 Mutual, hein, la casaque grise avec des étoiles roses, qui est en 3e position côté corde. Corentin Bergier qui est lui tout près avec Shaelan en 4e position. En 5e position, on retrouve Lucas Carboni qui monte un parcours d'attente, qui est un petit peu monté à cette heure-ci. Qu'on arrive déjà dans le dernier grand tournant, et on est alors un petit peu actionné avec Benjamin Marie qui monte Étoile Polaire. D'ailleurs qui s'accélère sensiblement. Ici on vient mettre la pression sur le leader. Le leader c'est toujours le numéro 5 To Be Queen, Nicolas Bélanger, hein, qui va essayer de repartir d'ici avec une victoire. Mais on l'attaque avec Belcha qui va tenter de confirmer son récent succès de Saint-Brieuc. Les concurrents qui rentrent dans la courte ligne droite de Châtillon-sur-Chalaronne, avec toujours To Be Queen qui tente résister à toutes les attaques. Alors que là on n'a pas le meilleur angle de vue, mais il semble être 5 à se disputer la victoire, alors qu'on finit côté corde avec Mutual qui est peut-être venu ajuster To Be Queen, mais To Be Queen qui semble avoir réussi à le faire de bout en bout. On va essayer de tendre l'oreille pour écouter, mais il est arrivé assez serré, une course qui s'annonçait avant le coup assez ouverte. Alors que là on va retraverser la piste. Ça a été vite, hein. Yvette, petite réaction là, comment vous avez trouvé ça là, depuis derrière? Ah bah ça a été hyper rapide, oui. Hyper rapide. Vous avez jamais monté à cheval, même dans votre jeunesse? Ça vous donne pas envie là de monter à pleine vitesse? Pas vraiment. Là, ça monte à cheval devant. Ah, devant ça monte à cheval. La petite fille, elle est maquillée en plus. On va lui demander Jade, un petit mot. Est-ce que ça te donne envie de monter, toi, des grands chevaux comme ça? Oui. Tu montes des poneys, j'imagine, au poney club? Et est-ce que tu sautes des obstacles déjà? Parce que sauter déjà ça fait peur un peu. Oui. Tu sautes à quelle hauteur à peu près? 80.
90 déjà, c'est pas un truc de rigolo. Hein. Ok, alors qu'on est arrivé, merci. Alors, on va faire le petit créneau ou... Allez papy. On va se garer, marche arrière. Chut, à la place réservée. Une course qui a été à 100 à l'heure. Hein. Une course sur le mile, sur le bon terrain. Tracé ultra coulant ici de Châtillon. Eh bien, merci beaucoup, chauffeur, pour cette expérience immersive. Hop là. Alors que nous, on va essayer de les rattraper. Et Gabriel qui est encore bloqué dans la voiture. On va essayer de les rattraper dans ces balances assez sympathiques hein, juste devant le public là, dans une petite enclosure juste sur la piste. Comme ça se faisait à une époque aussi sur les promenades de Cagnes-sur-Mer. C'est assez sympa de déceler devant la piste. Alors qu'on est là, on va essayer de les rattraper. Traverser la foule. C'est To Be Queen qui a gagné, c'est numéro 5. C'est Nicolas Bélanger, il nous l'avait dit, hein, qu'il fallait pas être loin de la tête. Et la meilleure tactique aux courses souvent c'est devant. Quand on peut aller à l'allure qu'on veut, on va essayer de lui demander un petit mot à Nicolas. Essayer de le retrouver, il est à la tête, il est tout là-bas. C'est To Be Queen, qui est donc une fille de Poet's Voice qui s'impose ici sur le mile de Châtillon sur Chalaronne. Sourire de Nicolas Bélanger. On va lui demander un petit mot, Nicolas, félicitations. Bon, nous on était dans la voiture suiveuse, ça a été trop vite pour nous, mais tu nous l'avais annoncé avant la course, fallait pas être loin de la tête. Ouais, bah puis le début de la réunion quand même, les Allemands, après Francis Graffer, j'ai dit merde, faut qu'un Lyonnais se réveille quand même. Non mais c'est bien là. La Queen en plus, c'est de circonstance, mais non, c'est une jument sympa, elle aurait un peu plus de tête, elle aurait une meilleure carrière que ça, mais en ce moment cette année elle est bien lunée, elle fait toutes ses courses, donc c'est top, une petite victoire à domicile. Eh bien c'est top. C'est ainsi qu'on va se conclure ce live. J'en perds mon latin. Ce bel hippodrome, on va remontrer une dernière fois les tribunes encore pleines à craquer sur ce bel hippodrome de Châtillon sur Chalaronne. Si vous êtes dans la région du Centre-Est, je vous invite à passer un petit moment en famille, petits et grands. Et on va suivre nous le 2006 au galop. Ça va moins vite, hein. Ils font 2 tours et on se retrouve à très vite sur les antennes de France Cyr. Ciao.